Gloire à Dieu. Alléluia. Rebonjour, et aujourd'hui nous allons continuer dans la merveilleuse et sainte parole de Dieu. Je prie vraiment que le Seigneur puisse déposer en nous quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui va transformer nos vies et que nous puissions vraiment repartir pas comme nous sommes venus. Alléluia. Que ce ne soit pas un samedi de plus, que ce ne soit pas un jour de plus à l'église, mais que ce soit quelque chose de déterminant. Et ça doit être ta prière tous les jours. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es déjà toi-même la maison de Dieu, mais tu dois soupirer à ce que chaque jour ne soit pas un jour de plus, mais qu'il y ait quelque chose qui vienne s'ajouter afin de bâtir le temple que tu es. Alléluia. Très important de soupirer après ces choses. La parole nous dit d'aspirer. Aspirer au don, aspirer au don, aspirer au don. Et qui parle d'aspirer parle de nouveau soupir, parle de quelque chose de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Dieu a fait toutes choses merveilleuses. Et en lui, la parole dit qu'on ne peut pas prendre une vieille outre et puis mettre du vin nouveau. L'ancienne outre va se déchirer, n'est-ce pas? Donc nous devons soupirer à être renouvelés constamment dans notre homme intérieur. Amen. Mais aussi dans l'homme extérieur. On va brosser ça aujourd'hui. Parce que nous appartenons à Dieu tout entier. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Dis avec moi, esprit, âme et corps. Je n'ai pas entendu. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. N'est-ce pas, ma soeur? Alléluia. Gloire à Dieu. Allons dans Josué 7. On continue toujours dans le livre de Josué. Je vous l'ai dit, je crois, quand nous avons commencé la méditation dans ce livre, je vous ai dit, c'est un livre qui est inépuisable, comme toute la parole de Dieu d'ailleurs. Et il y a beaucoup de leçons à tirer, beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées, beaucoup de sagesse pour notre marche avec le Seigneur. Si tu veux te tenir debout pour la lecture, tu peux. J'aimerais bien que quelqu'un me fasse la lecture. Est-ce qu'on peut donner le micro à la sœur Orlane, s'il vous plaît? Josué 7. Alléluia. Josué 7, verset 1 jusqu'au verset 10. J'aurais bien voulu qu'on continue plus loin, mais il est un peu long. 1 à 10. Et après, on va continuer. Josué 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, qui de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Avan, à l'orient de Béthel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et leur dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, et nous envelopperont, et ils nous feront disparaître du nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi est-ce que tu es ainsi couché sur ton visage? Amen.
Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu. Merci ma sœur pour cette merveilleuse lecture. Gloire à Dieu. Asseyons-nous. Je vais lire rapidement Galates. Vous pouvez aussi noter Galates 5 à partir du verset 16. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un passage que beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire. Quand on parle de la chair, n'est-ce pas? Mais nous allons voir ce que c'est que la chair. On n'en parle pas mal, mais il faudrait savoir ce que c'est que la chair. La dernière fois, pour revenir rapidement sur ce que nous avons vu, nous avons parlé, qui se rappelle de la foi quoi? Triomphante. La foi triomphante. Une chose est d'avoir la foi, mais une chose est que cette foi puisse triompher. Qui parle de triomphe parle de victoire. Qui parle de triomphe parle de conquête. Qui parle de triomphe parle d'avoir gagné quelque chose à travers cette foi. Donc nous avons la foi, mais cette foi doit être triomphante. 1 Jean 5, versets 3 à 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous avons parlé du mur de Jéricho qui a été détruit par quoi? Par la foi. On l'a lu dans Hébreux 11 au verset 30 pour ceux qui prennent note et qui se rappellent. Amen. Alléluia. C'est quoi ton prénom, ma soeur? Caroline. Caroline. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu va t'honorer, ma soeur. Dieu va t'honorer. C'est pas en vain si tu es assise à la première place. C'est la première fois que tu viens ici, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Dieu va t'honorer, ma soeur. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Alléluia. Nous continuons. Et donc je disais que la foi triomphe du monde. Nous avons parlé de la foi, de ce que c'était. Et pour ceux qui se souviennent, et j'ai dit que la foi, c'est dans le monde spirituel l'essence que nous avons dans le monde physique. De la même manière que nous voyons, que nous entendons, que nous parlons, que nous sentons, que nous nous touchons, tout ce qui est organe du corps humain, que la foi représente cela dans le monde spirituel. Et sans la foi, Dieu ne prend pas plaisir à nous. Et on a cité, entre autres, Hébreux 10, versets 38 à 39. Sans la foi, Dieu ne prend pas plaisir à nous. Le juste vivra par la foi. Hébreux 11, verset 6. Alléluia. Je vous invite à aller encore lire Hébreux 10, Hébreux 11. On nous parle du panthéon de la foi. Alors, aujourd'hui, on va continuer et nous allons parler de la chair. Le thème, c'est la chair, l'adversaire à crucifier. Amen. La chair,
l'adversaire a crucifié. La dernière fois, nous avons parlé du monde, le système. Et Jéricho représente le monde. Pour le monde, il faut la foi. Nous l'avons lu tout à l'heure, 1 Jean 5, verset 3. La foi est celle-là même qui peut triompher du monde. Alors, nous venons de voir ensemble un passage très important dans l'histoire du peuple qui avançait pour la conquête. N'est-ce pas que nous avançons pour conquérir? Amen. Qui avance en 2026 pour conquérir? Et le thème de l'année, c'est quoi? J'ai dit thème de l'année, mais... Comment? Plus fort en Christ pour conquérir, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes en route pour la conquête. Aujourd'hui, on va parler de la chair. Il faut savoir que c'est quelque chose de très important. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révélation, en fait, de ce que c'est que la chair en vrai. Et vous savez, j'ai eu beaucoup de problèmes dans mes débuts dans la foi avec cette histoire de la chair. J'ai eu beaucoup de problèmes. Je me posais beaucoup de questions parce qu'il y avait en moi une sorte de dualité. Comme s'il y a Dieu et puis il y a le diable encore. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? C'est bizarre. Soit je suis sauvé, soit je ne le suis pas. Et je sais que pour une personne ici, ça sera une parole de délivrance aujourd'hui. Amen. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je retombe encore dans les mêmes travers, je me sens comme affaibli. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu va te parler. Définition de la chair, avant de commencer. La chair, en hébreu, c'est le mot bassar, et en grec, c'est sars. La chair est la substance du corps vivant qui recouvre les os et qui est irriguée par le sang. Ça, c'est la définition que nous avons. Pour les gens qui aiment chercher dans les dictionnaires, je n'ai pas trouvé ça loin, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire. Amen. Donc, c'est important d'aller regarder ces choses. C'est ça aussi, méditer la parole. Et qui parle de la chair, en fait, parle dans un premier temps de la chair que nous avons, qui couvre les os. Donc, c'est la chair naturelle. Alors, dans la Bible, il faut savoir que le mot chair est employé, mais qui parle de 6 choses qui sont différentes. La première chose pour parler de quoi? Du corps humain. Du corps humain, le corps que nous avons. C'est la chair, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans la parole dans Genèse, on dit « Elle sera la chair de ma chair ». Donc, la chair, c'est la partie du corps humain. La deuxième chose, c'est la nature humaine. La nature humaine. Un homme charnel. La troisième chose, ce sont les désirs de péché en opposition à l'esprit. C'est la partie qui nous intéresse. Les désirs de péché en opposition à l'esprit. Tout à l'heure, nous l'avons lu dans Galates 5, à partir du verset 16, on a dit que la chair et l'esprit sont contraires, ils sont opposés. La quatrième chose, ça nous parle, quand tu vois le mot chair, ça peut avoir une référence à l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus est venu dans un corps de chair. Et quand nous lisons la parole, on dit le péché a été condamné dans la chair. Pas dans notre chair, mais dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand cette chair a été détruite, en fait, le diable croyait qu'il était en train de faire quelque chose de mal, où nous serons peut-être des personnes qui n'auront plus de salut. Mais en fait, quand le Seigneur vient dans un corps de chair, c'est pour le sacrifice parfait. Alléluia. Donc, il est venu dans un corps de chair. Et quand on parle d'incarnation, par la grâce de Dieu, on verra ce que c'est que l'incarnation, parce qu'il y a des mystères, il y a des choses à déceler à partir de l'incarnation. Pourquoi Dieu est venu dans un corps humain? C'est important de le savoir. Il aurait pu venir comme un alien, je ne sais pas, comme un avion, ou bien comme un vaisseau spatial, mais il est venu dans un corps. Dieu est capable de faire toutes choses. Pourquoi il est venu dans un corps humain? La première chose, elle est simple, c'est parce que nous sommes des êtres humains. C'est aussi simple que ça. Il fallait sauver des hommes, donc il est venu dans un corps humain. Incarnation de Jésus, incarné, en chair. Jésus vient en chair. La cinquième chose, c'est le corps sacrifié de Jésus-Christ. Jésus a offert son corps en sacrifice. Et la sixième chose, dans la Bible, quand tu verras chair, ça veut dire aussi la faiblesse.
la faiblesse, la fragilité humaine. Ça parle de la fragilité, l'homme qui est limité. Amen. Donc, la chair représente la nature rebelle. Pour ce qui nous intéresse, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, les désirs de péché en opposition à l'esprit. Les désirs de péché en opposition à l'esprit. La chair représente la nature rebelle de l'homme, cherchant toujours à vivre selon ses propres désirs, sans respecter les normes de bien-être personnel et social établies par Dieu. C'est la nature terrestre de l'homme séparée de l'influence divine, prompte au péché et à l'opposition à Dieu. Amen. Alors, voici pour la définition de ce que c'est que la chair. Dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 2, à partir du verset 1, Éphésiens 2, à partir du verset 1, la salette, si on peut travailler ensemble. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Nous étions morts, bien qu'étant vivants. Naturellement, nous étions morts. La parole de Dieu nous dit que le péché vient séparer l'homme de la gloire de Dieu. Romains 3. Nous étions morts. Donc la véritable vie, elle se trouve quelque part. Elle se trouve en une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il vient, Jean 14, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucune autre vie. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en bonté, en miséricorde, à cause du grand amour, il nous a aimés. Alléluia. C'est la partie où on dit « mais Dieu » qui me plaît le plus. Quand il y a Dieu quelque part, il y a tout un changement. Dis avec moi changement. Quand Dieu rentre en scène dans une vie, il y a tout un bouleversement. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre en compte dans la vie d'un homme où il y a Dieu. Dans Genèse, la parole dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La dernière fois, je l'ai dit, ce passage n'est pas seulement en rapport avec le mariage, mais c'est aussi par rapport à la vie de l'homme qui a été créé par Dieu. Ce serait insensé, ce serait une folie qu'un homme puisse entamer un voyage sur la terre sans Dieu. C'est une folie d'être sur la terre et de se dire que je suis là par moi-même. Il y a un passage dans le livre des Proverbes, Proverbe 28, je crois, verset 26, qui dit que un homme qui se fait confiance est un insensé. Et ça m'a parlé beaucoup ce matin. Ne jamais se faire confiance soi-même. Oui, c'est vrai. Quand tu te fais confiance à toi-même, tu n'es pas loin de la folie. Voilà pourquoi nous devons avoir un appui. Nous devons avoir une base, une fondation, qui est le Seigneur. Si le Seigneur Jésus est venu pour mourir à la croix pour nous et qui nous a dit « Je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera pour vous une aide », c'est parce qu'il sait que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et si le Saint-Esprit est venu habiter en nous, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui est la personne la mieux placée pour nous conduire. Donc, ne pas se faire confiance. L'homme, naturellement, il est mort sans Dieu. Et Éphésiens 1, verset 5 vient de nous en parler. L'homme sans Dieu, il n'a pas de vie. Il a un semblant de vie. Mais en fait, il va vers la mort. Déjà la mort physique,
mais aussi la mort éternelle. Parce que la mort éternelle, elle existe. La mort éternelle existe. Un homme qui va aller dans l'étang de feu, après sa vie ici-bas, ben, il doit commencer à prendre les bonnes résolutions. Parce qu'il n'y a pas trois endroits, hein. Il n'y a que deux. Soit avec Jésus pour l'éternité, soit avec le diable et ses démons pour l'éternité. Même le diable, il va lui-même aussi être mis là-bas, hein, dans le lac de feu. Il ne va pas échapper. Apocalypse nous en parle. La bête, le faux prophète, même la mort sera mis dans l'étang de feu. Parce que la mort, en vrai, c'est un esprit. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de passer par là. Pour nous qui sommes sauvés, la mort physique est une porte d'accès à l'éternité avec Dieu. Alléluia. Mais pour ceux qui ne sont pas sauvés, malheureusement, ben, c'est le chemin vers l'éternité infernale. Et cela ne sera pas notre partage au nom de Jésus. La chair est l'ancienne nature. C'est le vieil homme qui tente de revenir. Lisons ensemble quelque chose dans Romains 7, à partir du verset 18. L'apôtre Paul nous parle ici de quelque chose de très important. Romains 7, à partir du verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Avoir la volonté, c'est une chose, mais faire la chose, c'est encore une autre chose. Verset suivant, il est dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Est-ce que c'est déjà arrivé ici à quelqu'un? Après avoir posé, je veux voir toutes les mains en l'air. Je veux voir toutes les mains en l'air. Victoria, lève bien ta main, fais pas ça. Lève ta main, Bruna, lève ta main. Il nous est arrivé de ne pas vouloir faire quelque chose, mais qu'on a fait. Et après tu dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et c'est là où tu te sens mal. Et pendant la nuit, tu pleures. J'ai pas voulu faire ça, papa, pardonne-moi. J'ai pas voulu faire ça, mon Dieu, pardonne-moi. Oui, c'est vrai. La volonté, c'est que tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a une personne qui est là. On l'appelle le vieil homme. La Bible nous dit quoi? Que le vieil homme a été crucifié à la croix. On va le voir tout à l'heure dans Romains 6, verset 6. Très important de comprendre ces choses. Le vieil homme a été crucifié. Mais le problème, c'est que Paul, dans ce temps-là, en fait, il avait eu une rencontre. Il a rencontré Jésus, Paul. Quand il allait à Damas, il poursuivait les chrétiens. La parole dit que voilà, il était à l'époque un pharisien, benjamite, de la tribu de Benjamin, tout ça. Et il connaissait la Torah. Mais il était dans l'ignorance. Qui parle de l'ignorance? C'est le fait de ne pas avoir cette rencontre. De savoir qu'il y a une personne qui habite en nous. Voilà pourquoi tu peux prétendre être chrétien, disant oui, je suis chrétien, mais être dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et donc une personne qui est ignorante peut avoir un héritage, mais ne pas rentrer dans l'héritage en vrai. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Voilà pourquoi la connaissance de Dieu, elle est très importante. Tu dois savoir à qui tu as affaire. Qui est ce Dieu qui t'a appelé? La première chose, c'est le combat intérieur. C'est la dualité. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mais c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. La chair pousse l'homme à agir contre sa volonté. Tu te dis, mais avant, je regardais des films d'adultes presque tout le temps. Je regarde. Et puis, un jour, je rencontre le Seigneur. Et puis je suis là, je dis, mais attends. Soit j'ai rencontré Jésus, il m'a délivré de ces choses.
ou soit il ne l'a pas fait. C'est moi qui ai un problème ou bien je suis possédé? Je me posais ces questions souvent. Mais frères et sœurs, je sais que tu te poses la même question, mon ami. Moi, j'ai été délivré. Mais je sais que tu te poses la même question. Est-ce que je suis possédé par un démon? Est-ce que le diable n'est pas venu pour s'emparer de moi? Non, tu es sauvé, tu as rencontré Christ. Mais en fait, le truc, c'est que tu n'as pas la révélation de ce qui a été fait pour toi en amont. Il est très important de savoir que ce n'est plus à toi de combattre. Il y a un combat que tu ne pourras jamais gagner. Il y a un combat que tu ne pourras jamais gagner, à moins que tu ne t'appuies sur ce que Jésus a déjà fait pour toi. C'est là que tout va commencer. Toi, tu rentres en scène à partir de la résurrection. Tu rentres en scène le jour où Jésus sort de manière triomphante et il dit, c'est bien, tout est accompli. Moi maintenant, je vais présenter au Père le sacrifice que j'ai accompli. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je vous envoie le Saint-Esprit. Regardez la vie des apôtres. Des gens qui étaient dans la peur. Un homme comme Pierre. Pierre a fui. Quand ils ont demandé, Pierre, est-ce que toi tu connais Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a régné. 3 fois Pierre a régné Jésus. Mais regarde la différence dans Actes des Apôtres 1. Quand ils sont dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend. Actes des Apôtres 2, Actes des Apôtres 3, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend, ils sont remplis. Pierre ouvre la bouche, 3000 personnes sont converties. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose d'humain? Pourquoi quand tu sors pour aller évangéliser, 3000 personnes ne sont pas sauvées? Parce que tu n'as pas cette personne-là, du Saint-Esprit. Même si tu l'as, en fait, tu n'as pas reçu vraiment ce que tu dois recevoir. Le baptême de l'Esprit de Dieu. Il est important. On ne peut pas vivre dans ce monde aujourd'hui sans avoir reçu cette puissance, sans avoir reçu cette force qui va nous accompagner. Ce serait fou de partir comme ça et de dire que je peux faire les choses par moi-même. Tu n'as pas les aptitudes. Il n'y a que dans l'Esprit de Dieu que tu pourras trouver cette force. C'est lui qui nous donne tout. La Bible nous dit quoi? L'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ben, tu vas toujours retomber dans les choses charnelles. Voilà pourquoi tu dois désirer. Voilà pourquoi tu dois soupirer après lui. Il y a quelqu'un derrière là, c'est qui? C'est ma soeur Ruby. Tu peux avancer s'il te plaît ma soeur? Merci. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas remporter certains combats. C'est la raison pour laquelle Josué, il a rencontré le Seigneur avant d'aller au combat. Fallait qu'il y ait une rencontre. Fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux soupirer après cette rencontre? Est-ce que ta vie chrétienne n'est pas devenue monotone? Est-ce que le fait de venir à l'église tous les samedis, servir et autres, c'est ce qui va changer quelque chose? Tu veux être peut-être vu, faire les nations, plein de projets pour Dieu. Mais est-ce que tu ne penses pas d'abord que tu dois remporter le combat dans le secret auparavant? Amen, amen, amen. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, mon ami. C'est dans le lieu secret que tout se passe. C'est dans le face-à-face que tout se passe. C'est là que tu peux recevoir la puissance. C'est là que tu peux recevoir le feu. C'est là que tu peux recevoir la sagesse. C'est dans la prière. C'est là que tu peux recevoir. C'est là que tu peux recevoir. Et tu dois désirer après ces choses. La deuxième chose est de savoir comment naissent ces œuvres de la chair en nous. Matthieu 15, versets 18 à 19. La Bible dit, mais c'est ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols,
les faux témoignages et les calomnies. Toutes ces choses viennent de quelque part. Quand le péché est commis, c'est-à-dire quand nous passons à l'acte, c'est parce que déjà il y a eu quelque chose qui a été semé. Il y a une graine qui a été plantée. Donc, un homme ne se lève pas un jour comme ça pour dire oui, je vais commettre un péché charnel. Non. Il y a d'abord eu une pensée. Dis avec moi pensée. Voilà pourquoi la parole nous parle de quoi? Du renouvellement de nos pensées. Tes pensées doivent être renouvelées. À travers quoi? À travers la parole de Dieu. La parole est appelée l'eau. L'eau qui vient pour nous laver, pour nous purifier. Et donc si tu veux avoir des nouvelles pensées, tu dois t'accorder avec ce que Dieu dit. Et non pas ce que tu as appris dans le monde, et non pas ce que le système du monde veut te faire comprendre, mais avec cette parole. Tu dois être renouvelé dans ton entendement. Il disait dans Ésaïe 55, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc il y a des pensées qui sont humaines. Si on te dit par exemple, ah ben mon frère, tu sais, au village, quand il y a un enfant qui naît, on doit prendre un bouc et puis aller devant le fleuve et on doit faire le sacrifice. Et on va prendre la tête du bouc, on va le poser sur la tête de l'enfant et puis on va appeler les ancêtres parce que ça donne de la protection. Tu es chrétien, mais on te demande de faire certains rituels. Et quand tu vas, tu dis oui, mais on peut adorer Dieu, on peut aussi adorer un peu les ancêtres. Dieu n'a rien contre ça. Ça, c'est souvent des pensées de personnes qui se disent chrétiens. Parce que tu n'es pas encore décidé. Tu te dis, mais si je ne fais pas ça, qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? On peut faire un peu. Dieu même sait où. Dieu même sait. Dieu nous voit tous. C'est pas ça, c'est le cœur qui compte, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Dieu voit mon cœur. Le sacrifice que Jésus a fait n'a pas été suffisant. Au point où on va prendre un bouc pour aller faire des rituels. Et nous, on va l'accepter. C'est qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. C'est qu'on n'a pas compris vraiment ce que Jésus a fait pour nous. Voilà pourquoi Paul disait, je n'ai rien voulu entendre, je n'ai rien voulu savoir, rien d'autre que Christ. Christ crucifié. C'est ça la base du christianisme. Si quelqu'un te demande sur quoi tu t'appuies en tant que chrétien pour dire que tu es sauvé, mais c'est simple mon frère. Il y a eu un sacrifice qui a été accompli pour moi en amont. C'est pas par les œuvres la parole dit. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Le truc c'est de croire seulement que ce que Jésus a fait m'a délivré, ça m'a libéré. Voilà pourquoi il m'a envoyé son Esprit Saint, afin de pouvoir vivre sa vie. Donc qu'est-ce qu'on veut rajouter à notre vie chrétienne? Tout ce que tu dois rajouter doit venir de la parole. On n'est plus dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices qui étaient faits. On prenait 2 animaux, un on l'égorge et puis l'autre on le laisse partir. On dit le péché, il est parti. Mais l'autre, on faisait le sacrifice et puis on mettait dans le bassin et autres. Mais ce n'est plus le cas parce que l'agneau parfait est venu. Amen. Le Seigneur Jésus. Donc le péché de la chair naît d'abord de nos pensées. Dans Genèse 6 au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quand tu lis ce passage,
Est-ce que tu vois qu'on dit que les hommes étaient tellement méchants qu'ils se tuaient les uns les autres, qu'ils étaient en train de, je ne sais pas moi, de commettre des actes de débauche, d'impudicité et tout ça? Lis bien et regarde. On dit les pensées de leur cœur. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Et c'est après ça que Dieu a dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Donc tout part d'abord de ton cœur. Tout part d'abord de tes pensées. C'est ta zone de confort, n'est-ce pas? Qui la voit? Si on ouvrait ici, nous tous, nos pensées, ça serait chaud, hein? Et si on les mettrait là, la salette, mets les pensées à l'écran. À quoi tu penses en ce moment? Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. À quoi tu penses en ce moment? Est-ce que tu gardes tes pensées? Est-ce que tu gardes les choses que tu regardes? Est-ce que tu fais attention à ce que tu regardes? Est-ce que tu fais attention à ce que tu dis? Parce que tous ces organes-là que nous avons ne sont que des exécutants de ce qui a été d'abord planté dans nos pensées. Que ce soit la vue, que ce soit la bouche qui parle. Tout à l'heure, on l'a vu. La parole dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le corps en lui-même, il est simplement un exécutant. Jésus l'a dit. Il a dit dans la parole que même si une personne regarde une femme qui n'est pas la sienne, il est en train de faire quoi? De convoiter, de commettre un péché. Qu'est-ce que tu fais de ton regard, mon ami? Qu'est-ce que tu fais de ton regard? Où est-ce que tes yeux vont? Qu'est-ce que tu fais de tes membres? Il est important de prendre soin de ses membres parce que nous sommes le temple. Et qui dit temple parle d'entretien. La maison où tu dors, comment elle est? Elle doit être propre, n'est-ce pas? Parce que si elle n'est pas propre, qui vont subir les conséquences? C'est toi-même. Tu ne peux pas dormir dans un endroit poussiéreux. Tu vas être malade tout le temps. Et c'est aussi pareil. En tant qu'homme spirituel, on doit prendre soin de notre temple. Et souvent, on réagit de manière charnelle. Je vais aller même plus loin. Souvent, on réagit de manière charnelle parce qu'on ne prend pas soin de nous-mêmes. Quand tu es trop fatigué, tu n'es pas en pleine possession de tes facultés. Un homme qui est trop fatigué, par moments, il peut réagir comme un enfant. Moi, ça m'arrive, hein. Quand je suis trop fatigué, je préfère m'asseoir tranquillement ou bien aller dormir. Parce que c'est là que tu vas aller prier. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi et aussi pour ce que j'ai fait pour toi. Parce que je suis mort à la croix. Seigneur. Parce que ton corps est fatigué. Donc, si tu n'es pas en pleine possession de tes facultés, tu peux faire n'importe quoi. Souvent, quand les gens sont fatigués, généralement, ils cherchent des moments de détente. Et c'est là où ils peuvent aller, là où ils ne devaient pas aller. Ah là, je suis trop fatigué, je vais oublier un peu mes soucis. Et d'oublier les soucis, je vais prendre un verre avec mon frère Marcus. Je ne sais pas moi, ne pas dire un nom ici. Marcus. Ou bien on va aller prendre un petit joint. Ça va nous détendre. Dans tous les cas, après je vais demander pardon à Dieu. En fait, on fait des projets charnels en tant que chrétien. Donc il y a un problème quelque part. Nous avons reçu un esprit qui crie en nous, Abba, Père. L'esprit de sainteté, l'esprit de force, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut vaincre la chair. Tu dois être un homme spirituel. Le côté spirituel doit plus dominer. Tu dois plus nourrir l'homme spirituel qui est en toi. Parce que l'homme naturel, il va arriver des moments où il va vouloir prendre le dessus. Il va toujours venir comme une option. Mais s'il vient trouver que le côté spirituel est faible, il va se frayer une place.
Donc tu dois toujours être en mode veille. La Bible nous le dit. Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Mais comment fais-tu pour pouvoir rester debout? Mais c'est par l'homme intérieur que tu vas tout le temps nourrir. Il faut le muscler. Il faut le muscler. Même si ton âme ne veut pas, tu interdis à ton âme certaines choses. Tu ne parles pas ici à ton corps. Tu ne parles pas à ton âme. David parlait à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? Tu te lèves aujourd'hui et puis c'est comme si tu as dormi. En fait, tu n'as rien fait de la journée. Tu te lèves le matin et tu es de mauvaise humeur. Est-ce que ça paraît normal pour toi? Tu n'as rien fait, personne ne t'a fâché. Mais dès le matin, à la première minute, encore, oh là là, et tu te plains pour rien. Est-ce que c'est quelque chose de normal, en tant qu'enfant de Dieu, de te lever, de prendre la première respiration? Ton âme doit être dans la joie, mon ami. Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui sont parties cette nuit-là pendant qu'ils dormaient? Pendant que tu as le souffle de vie, et tu peux même te lever puis te mettre sur tes deux pieds. Mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est de rendre grâce à Dieu en premier. Amen. Ah mais non, encore tout ça là, la vie est trop dure, c'est trop compliqué. Mais tu fais quoi ici? Si la vie est trop dure, mais faut te créer une autre vie, mon ami. Dieu t'a donné la vie et tu dis que la vie est trop dure. C'est que tu n'as pas compris quelque chose. Même si elle est dure, elle est passionnante. Faut la vivre, mon ami. Faut la vivre. Par la foi. Dieu n'a pas donné un territoire. Lis la parole de Dieu. Le territoire que Dieu a donné au peuple, c'était un territoire qui était habité. Voilà pourquoi le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est être plus fort. D'abord, avant de conquérir. Parce que si tu n'es pas fort, tu ne pourras pas conquérir. Et on veut conquérir sans la force de Dieu en nous, sans le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas possible. Tu auras une vie chrétienne superficielle et tu vas tomber dans la religiosité. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu donne un territoire où il y a déjà des gens qui sont là. Donc c'est à nous maintenant d'aller combattre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là. Mais il veut voir où est-ce qu'on est prêt à aller avec lui aussi. Et il t'a donné le pouvoir. Tu dois avoir la révélation que ce que le diable fait est nul et sans effet simplement. Car tu es plus fort. C'est la foi en nous qui triomphe du monde, la parole dit. Le diable n'est qu'un menteur. C'est son nom, on l'appelle le père du mensonge. C'est un menteur. Il n'a que ça en fait, le mensonge. Et il t'envoie les mensonges dans tes pensées. Mais comme toi, tu ne files pas tes pensées, comme toi, tu ne prends pas soin de tes pensées, ben tu gobes tout et puis tu acceptes ces choses. On doit savoir qui nous sommes en Christ. Et nous aimons bien chanter. Je sais qui je suis en Christ. Mais en vrai, tu ne sais pas qui tu es en Christ. C'est vrai. Parce que tu laisses le diable te mentir, même dans ton couple. Dans ton travail, tu le laisses te mentir. Dans tes études, tu le laisses te mentir. Il te fait croire que tu es limité. Il te fait croire que rien de bon ne pourra sortir de toi. Mais lui, il est qui devant ce que Dieu a déclaré sur toi? Devant ce que Dieu a fait pour toi? Devant l'œuvre de la croix qui a été accomplie pour toi? Le diable n'est rien simplement. Sauf que nous manquons de connaissances et de maturité spirituelle. Il y a un homme qui a écrit quelque chose de très intéressant. Il a dit, la chair, ce n'est pas d'abord un acte, c'est d'abord un état de cœur et une pensée. Une pensée semée récolte une action. Une action semée récolte une habitude. Une habitude semée récolte un caractère. Et un caractère semé récolte une destinée. Et c'est vrai. Tout va partir de la chose qui a été mise. Vous savez, aujourd'hui, si on est là en vie, c'est parce qu'il y a eu une semence qui a été mise quelque part. Amen.
C'est vrai. L'homme, mais quand on le voit, c'est juste ce qu'on appelle un spermatozoïde. Et qui devient aujourd'hui un homme. N'est-ce pas que c'est miraculeux? Mais donc la pensée que tu vas laisser traîner, mais c'est elle qui va définir qui tu seras demain. Dieu t'a envoyé sur la terre pour une destinée glorieuse. Mais ce que tu penseras de toi, c'est ce qui va déterminer le reste. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Dans la version Semeur, si on peut la voir. Il est dit, n'aimez pas le monde. Dans cette partie, tu peux noter en 3, les œuvres de la chair reflètent le niveau d'influence du monde dans la vie du chrétien. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père, n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme, livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire, les regards, l'orgueil qui inspire des biens matériels, tout ce qui ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde va passer. Tout ce que nous cherchons sur la terre, elle va passer. Mais Dieu peut nous donner des choses quand nous prenons conscience que la première chose à chercher, c'est d'abord le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Qui prend la place de ton cœur? Tout à l'heure, le diacre Henri a donné la parole, Colossiens 1,15, je crois, par rapport aux prémices. Les prémices, c'est quoi? C'est la première chose que tu donnes à Dieu. Peu importe, que ce soit en finance, que ce soit de toi-même, ta personne. Parce qu'il est important de s'offrir à Dieu. Tout à l'heure, on va le voir. On doit s'offrir à Dieu. Tout entier, pas en partie. T'offrir dans tes pensées, en esprit, t'offrir dans ton corps tout entier, tout, tu dois tout donner à Dieu. Voilà pourquoi dès le matin, la première personne à qui tu dois parler, mais c'est d'abord Dieu. Amen. Les premières paroles doivent être pour lui. C'est une semence. Seigneur, aujourd'hui je te donne le fruit de mes lèvres. Merci pour cette journée merveilleuse. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Et tu commences à rendre action de grâce. Sans même déjà avoir pensé aux mails que tu as reçus, les problèmes qui vont venir du village, papa, maman qui vont t'appeler pour te dire oui, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Tu commences déjà à dire merci à Dieu. Amen. Et Dieu va commencer à préparer le terrain pour toi. Mais quand on se lève, on est tout de suite accablé. On est happé par les choses du monde. Et voilà comment tu peux rester là des heures sur tes appareils, oubliant de même remercier Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Revenons dans Josué. On va voir quelque chose. Dans Josué 7, on nous parle d'un homme qu'on appelle Akan. La Bible nous dit dans Josué 7, à partir du verset 19, Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. » Il dit, « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Le peuple d'Israël devait sortir de Jéricho et continuer son chemin dans la bataille. Mais Dieu avait demandé qu'ils dévouent par interdit toutes les choses qu'ils avaient. En fait, tout le butin
on ne devait rien prendre. Tout devait revenir à Dieu. Mais regardez un homme qui a commis un péché, mais qui a affecté tout un peuple. Et voilà comment, quand tu es en train de commettre des choses charnelles, ça peut détruire toute une famille. Ça peut détruire toute une nation. Moïse n'a pas répondu vite à l'appel de Dieu. Le peuple d'Israël est resté encore 30 ans dans la souffrance. Toute une nation dépendait d'une seule personne. Combien de fois tu as désobéi à Dieu? Est-ce que tu sais tout le mal que ça a fait autour de toi? Est-ce que tu sais l'impact que ça a eu autour de toi? Vous savez, souvent c'est l'égoïsme qui fait qu'on est centré sur nous-mêmes. Mais si tu sais pourquoi tu es appelé sur la terre, ben tu vas te dépêcher d'obéir à Dieu. Amen. Si tu sais le nombre de vies qui dépendent de toi, le nombre de destinées qui sont rattachées à toi, tu vas te presser de servir Dieu. Et nous allons rendre des comptes, mes frères. Nous allons rendre des comptes. Est-ce que tu sais pourquoi tu es né dans cette famille-là et pourquoi pas dans une autre famille? Peut-être tu aurais pu naître en Chine. Mais si Dieu a fait que tu es né en France, dans la famille dans laquelle tu es, est-ce que tu sais pourquoi? C'est des questions qu'il faut se poser, très importantes. C'est important d'aller chercher certaines choses dans les familles. Pourquoi je suis né là? Il y a un travail à faire forcément. Il y a quelque chose à faire certainement. Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi. Et Dieu va te révéler. Dieu peut t'emmener dans ta lignée un peu plus haut, te faire remonter pour aller voir certaines choses et même te faire descendre, t'emmener encore dans le futur. Moïse a écrit Genèse. Mais Genèse nous parle de la vie de Adam et Ève, tout ça. Est-ce que Moïse les a vus? Non. Comment Moïse a fait? Comment il a fait? C'est en esprit. Et quand tu vas chercher, Dieu va te montrer. Celui qui cherche, trouve. Un Thessaloniciens, on va laisser passer. Akan, son nom veut dire trouble. Et il a causé un trouble pas possible à lui et toute sa famille. Toute une famille est morte à cause d'une personne qui a commis un péché. Quand nous lisons au verset 25, Josué dit: pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël te le lapidera. On les brûla au feu, on les lapida et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Quand nous lisons à partir du verset 10, il est dit: l'Éternel dit à Josué: lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils n'ont pas dit Akan a péché. Dieu dit dans sa parole, il dit Israël a péché. Pendant que c'est une personne qui a péché. Monsieur le mari, madame la femme, quand tu pêches, cela affecte toute ta famille. Nous devons garder nos cœurs. On ne se rend pas compte souvent. Quand tu commets des actes charnels, des actes d'impudicité, cela se répercute, pas sur toi seul, mais sur toute une génération, toute une descendance, pardon. Toutes les personnes qui descendent de toi sont affectées parce que toi, tu as semé quelque chose. Et souvent, on se retrouve dans des liens, on ne sait même pas d'où ça vient, dans des combats inutiles. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une porte quelque part. Et qui parle de sang, parle de alliance. On ouvre des portes, mon ami. Tu ouvres des portes, ma soeur. Tu ouvres des portes. Demain, tu verras que ton enfant, peut-être il tombe malade régulièrement, tu ne sais pas ce qui lui arrive. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Mais tu as ouvert des portes. Tu as ouvert des portes. Tu ne sais pas pourquoi ces choses arrivent. Mais tu dois te poser les bonnes questions. Quand tu prenais le temps de vivre comme tu voulais, sans l'obéissance, est-ce que tu croyais que Dieu prenait plaisir à cela?
En fait, aujourd'hui, on est trop dans l'histoire de Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Et on fait n'importe quoi. C'est vrai. Dieu est amour, oui, c'est vrai, mais Dieu est aussi juste. Cherchez premièrement le royaume. Et quoi? Sa justice. On oublie souvent les mots importants dans la parole de Dieu. On a été justifié. Et qui parle de justification parle de prix. Toi, tu n'as rien payé. Toi, tu as eu le salut gratuitement. Mais il y a eu une monnaie qui a été déboursée. La monnaie, c'est le sang. Tu n'as pas été sauvé par ton propre sang, ni pas par le sang des boucs. Peut-être tes arrière-grands-parents ont fait des sacrifices quelque part. Ce n'est pas ça qui t'a sauvé. C'est le sang de Jésus-Christ. Donc ne foulons pas aux pieds le sang de Christ. Comme je le dis souvent, c'est avec beaucoup de miséricorde que nous allons au ciel, hein, chers amis. C'est avec beaucoup de miséricorde. Et si on ne s'attelle pas à honorer ce Dieu qui nous a appelés, ben on va rester à faire n'importe quoi. Nous devons marcher dans la sainteté. Dieu a dit à Josué, il a dit lève-toi au verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de vous. Au milieu de toi, pardon, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Prendre le temps de se repentir quand on sait au fond de nous qu'on n'est pas dans le chemin de la droiture, c'est très important. Et qui parle de se repentir, parle de repentance sincère. C'est-à-dire, je prends le temps de demander pardon et je délaisse. Celui qui se repent, mais il délaisse. Il ne continue pas dedans. Tu es dans la médisance, dans la calomnie, dans la jalousie. Et tu le fais aujourd'hui. Demain, tu demandes pardon. Après-demain, tu continues. Tu ne te sépares pas de la source de la calomnie, qui est peut-être ta voisine de travail, qui est peut-être cette sœur qui t'emmène dans certaines choses. Et tu continues. Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu demain? Dieu, il est patient, hein, très patient. Il fait preuve de longanimité, la parole dit. Mais il nous donne un temps. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement? Dans tous les cas, ça c'est la prophétie la plus certaine. Qu'un jour, on va passer par cette porte-là qui est la mort. Qui ne le sait pas? Mais pourquoi vous faites comme si vous êtes étonné? Ou bien on ne doit pas parler de ces choses? La Bible parle de la mort. Mais si tu as peur en tant que chrétien, c'est que peut-être ta vie n'est pas encore en ordre avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Es-tu prêt quand il va frapper à la porte de ton cœur et il va dire, mon gars, reviens auprès de moi? Combien de temps il t'a appelé? Combien d'opportunités il t'a donné pour marcher en toute sincérité avec lui? Combien de temps il t'a dit, mon fils, ma fille, reviens à moi de tout ton cœur, pas à peu près, mais en esprit, en vérité, de tout ton cœur. Combien de temps tu as entendu cette voix? Tu croyais que Dieu allait descendre avec un ange, mais tous les samedis, quand tu viens, c'est la même parole. Dieu parle, mon ami. Dieu parle, ma soeur. Mais on n'y prend point garde. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de partir dans ce sens-là. Mais faisons attention, s'il vous plaît, à nos vies. Faisons attention à nos vies. Faisons attention à nos vies. Peu importe ton âge, que tu sois jeune ou pas, ça te concerne aussi. Si tu as eu l'opportunité d'entendre ces phrases, c'est parce que Dieu t'appelle. Ce n'est pas une question d'âge. N'attends pas qu'il soit trop tard, jeune homme. N'attends pas qu'il soit trop tard, jeune sœur. Ne rate pas le rendez-vous le plus important. Ne rate pas le rendez-vous le plus important. Arrête de jouer à double face avec Dieu. Arrête de jouer à cache-cache avec Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît. Celui qui veut suivre deux lièvres à la fois, il va se perdre. Dans le livre de Proverbes, c'est dit, l'homme intègre, il prend une seule voie, peu importe comment la voie est. Mais celui qui veut prendre deux chemins
certainement il se perdra. Qui est-ce que tu suis? Jésus ou le monde? Jésus ou la chair? Peut-être tu diras, oui, je ne connais pas ces choses. Mais Dieu t'en parle encore aujourd'hui. S'il te plaît, reviens à lui de tout ton cœur. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devrez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus. Et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Verset 2. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Souvent on parle de préceptes. On croit que c'est simplement pour l'Ancien Testament. Ici on est dans le Nouveau Testament, hein, et c'est Paul qui est en train de parler à l'église de Thessalonique. Vous savez quels préceptes on vous a donné, quels conseils on vous a donné, quelle manière de faire les choses on vous a donné. Et il dit au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Moi-même je m'inclus dedans. C'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ils n'ont pas dit que chacun de vous sache posséder son esprit ou bien son âme. Il dit son corps. Où est-ce que tes membres vont? Qu'est-ce que tu fais de tes membres? Qu'est-ce que tu fais du temple que tu es pour Dieu? Que chacun de vous sache garder son corps et s'abstenir de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Il le répète encore. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Regardez comme il termine. Est-ce que tu as le Saint-Esprit de Dieu? Tu diras oui, je l'ai. Mais qu'est-ce que tu fais de ce Saint-Esprit qui vit en toi? Qu'est-ce que tu fais de l'Esprit de Dieu qui vit en toi? Est-ce que tu essaies de communier avec lui? Est-ce que tu essaies de prendre du temps avec lui? Prendre le temps de connaître quelqu'un, c'est passer du temps avec lui. Tout à l'heure, on chantait « Élia, Élia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. » S'attendre à Dieu. Combien de temps prends-tu dans la prière? Combien de temps prends-tu dans la lecture de la Bible? On est tout le temps en train de partir, tout le temps pressé, tout le temps pressé. Activité, jeux, téléphone, courses, plein de choses, amitié en un point fini. Quand est-ce que tu vas te mettre à part? Paul, apôtre, mis à part pour Jésus-Christ. En fait, à vouloir tout faire dans ce monde, tu ne feras rien. Et tu vas te retrouver devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur. Matthieu 7. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? En ton nom, en ton nom. Il va dire, non, je ne te connais pas. Je ne te connais pas parce que tu n'as pas été dans l'intimité avec moi. Qui parle de connaissance, parle d'intimité. Parle de relation. Parle de cœur à cœur. Seigneur, je n'ai pas été avec les jeunes pour aller jouer au bowling. Seigneur, je n'ai pas été au match le dimanche 1er. Là, je passe l'info en même temps. Là. Mais bien avant ça, il te dira, mais le dimanche matin, est-ce que tu as pris le temps de me dire merci, de rendre grâce? Jacques 1, verset 13.
peux noter en 4. La chair entre en œuvre quand rien ne freine le processus que déclenche la tentation. La chair entre en œuvre quand rien ne freine le processus que déclenche la tentation. Tout à l'heure, je disais que les œuvres de la chair viennent de quoi? Viennent d'abord d'une pensée. C'est parce que tu as pensé et que tu as laissé ces choses se dissoudre en toi que ça a produit quelque chose, n'est-ce pas? Jacques 1, verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Parce que souvent on dit « ah ben Seigneur, pourquoi tant de souffrances, tant de tentations ?» C'est pas Dieu qui tente, c'est le diable qui tente. Dieu ne tente pas. Dieu veut voir où tu es prêt à aller avec lui. Voilà pourquoi il regarde souvent certaines situations, bien qu'il peut agir. Mais c'est le diable qui tente. Et la parole dit quoi? Que c'est Dieu, que personne ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Et le péché étant consommé, il fait quoi derrière? Produit la mort. Donc on voit que c'est une suite logique. Tu convoites. À quand il a dit ici? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu. C'est parce qu'il a vu que tout de suite, ça a créé quelque chose dans son cœur. Quand tu vois la fille passer, quand tu vois le gars passer, quand tu regardes à la télé, waouh, ça c'est mon genre d'acteur. Et les femmes qui regardent souvent les trucs de telenovelas, beaucoup, qui regardent les acteurs et qui fantasment dessus. Et les gens laissent entrer beaucoup de démons comme ça dans leur vie. Vous savez, tout ce qui est écran, les trucs comme ça, c'est comme s'il y a quelqu'un avec nous, hein. Même les téléphones, hein. Quand tu es en train de parler, mais la personne est chez toi. Vous ne savez pas que par une voix, des choses peuvent se passer. Dieu dit, et la chose se passe. Donc quand une voix rentre chez toi, c'est quelqu'un qui est chez toi. Indirectement, elle est chez toi. Les écrans, c'est quelqu'un qui est chez toi. Les enfants aujourd'hui, ils sont exposés à tellement de choses sur les réseaux, la télé. Et subtilement, l'ennemi fait rentrer certaines choses. Des dessins subliminaux, des trucs où les enfants regardent et puis derrière, ça crée certaines choses. Faisons attention, frères et sœurs. C'est une vérité, c'est une réalité. La communication est un moyen puissant que le diable utilise aujourd'hui. Un moyen très puissant. La convoitise, la parole dit que, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Donc Dieu ne nous envoie pas des choses pour nous tenter. Dieu nous donne des choses bonnes qui viennent d'en haut. Mais c'est à nous aussi d'aspirer à ces choses et de nous connecter aux choses d'en haut. Le Seigneur Jésus a été tenté. On va aller rapidement et puis terminer avec ça. Le Seigneur Jésus lui-même, il a vécu cela. Regardez ce qui est arrivé ici à Akan. Il y a trois verbes importants qu'il a mentionnés à partir du verset 20. Josué 7, verset 20. Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. » Et il va maintenant donner la description. Il dit au verset 21, en premier, « J'ai vu. » C'est parce qu'il a vu dans le butin un beau manteau de chinéa de 200 cycles d'argent et de lingots d'or de poids de 50 cycles. Et il dit, « Je les ai convoités. » La convoitise, c'est quand tu commences maintenant à prendre cette chose et puis à la faire venir maintenant dans ton cœur. Voir, c'est pas le plus important. Il peut arriver que par mégarde, on peut voir des choses. Et dans les débuts de ma conversion, en été, c'était chaud, frères et sœurs. Je vois Céline en train de rigoler, je crois qu'il a été concerné. Quand tu vas évangéliser, mon frère, mais tu vois des trucs, tu dis, mais c'est quoi, Seigneur?
C'est moi maintenant qu'on veut évangéliser. Eh frère, une fois j'ai failli me faire évangéliser par une sœur. Une sœur qui ne connaît pas le Seigneur mais qui veut évangéliser. L'homme de Dieu. Seigneur. Le diable, il n'a aucun respect, frères et sœurs. Il n'a aucun respect. Il s'en fout. Il sait que tu es sauvé, d'accord. Mais tout ce qu'il veut, c'est de te voir détruire. C'est de voir cette mission que Dieu t'a confiée. Il veut te foutre la honte. C'est ce qu'il veut. Qu'on se moque de toi. Que tu sois insulté par ta femme, par ton mari. Ah ben oui, lui il a dit depuis Jésus, on n'a jamais rien vu. Ah ben elle est venue prier, on n'a jamais rien vu. Il veut te détruire clairement. Et il veut te faire tomber dans des pièges. Akan dit j'ai vu. Et après il a convoité. Il dit après j'ai fait quoi? J'ai pris. La vue, la convoitise et après l'action. Donc tu peux demander pardon à Dieu. Quand tes yeux tombent peut-être par mégarde sur certaines choses, tout de suite commence à te repentir et à déclarer le sang de Jésus pour annuler, pour effacer toutes ces choses. Il y a des gens, quand ils passent dans certains endroits aujourd'hui, c'est comme si des souvenirs reviennent. Quand tu arrives peut-être, je ne sais pas moi, à Châtelet, comme tu traînais là-bas avant, tu arrives tout de suite, les souvenirs viennent. Ah, à l'époque, j'étais avec tel copain. À l'époque, c'est là que je venais beaucoup avec telle copine. Quand tu arrives, je sais pas moi, quel endroit encore? Au Marais. Ah, mais là, c'est là que je venais avant. Et c'est normal. Parce que le diable, en fait, il veut t'envoyer des pensées. C'est ça la chair. La chair, c'est ça. C'est le vieil homme qui a été crucifié, mais qui veut venir, qui veut se réveiller. Alléluia. Mais ça doit être un travail journalier. Tous les jours, être prêt. Jésus dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc, tous les jours, tu dois être sur tes gardes, en tant qu'un bon soldat. C'est pas juste, tu vas dire, ah ben oui, Jésus a tout accompli, tout est fini, je suis dans la joie. Non, mon ami, comment toi, tu crucifies maintenant cette chair? C'est un travail tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu dois être prêt. Vous savez, les gens qui vont en guerre, on n'attend pas que la guerre explose pour les envoyer pour aller s'entraîner. Un soldat, un gars de l'armée, il s'entraîne tous les jours parce qu'il ne sait pas d'où viendra la guerre. Et c'est ainsi que nous devons être en tant que chrétiens. Toujours être prêts. Quand le combat est annoncé, tu sais que tu es déjà apprêté. Mais tu seras en train de dormir. Oh, c'est la guerre, c'est la guerre. Tu portes ton treillis, tu cherches ton arme. C'est là maintenant tu vas chercher le casque, tu vas chercher la chaussure, tu vas chercher les choses. C'est quelle vie chrétienne ça? Il dit prenez par-dessus tout, toutes les armes. Éphésiens 6. Toutes les armes. Donc toi tu as laissé une arme, tu vas appeler, hé pasteur, mon âme, le cas du salut, impose-moi les mains. Prophète, où est l'épée de l'esprit, donne-moi une parole. En fait, tu cherches les âmes partout, pendant que Dieu te les a données par l'esprit qui vit en toi. Qu'est-ce qu'on fait de l'esprit de Dieu qui vit en nous? La même chose s'est répétée, je dirais même c'est là que ça a commencé, dans le jardin d'Éden. Le diable n'a pas changé, hein, frères et sœurs. Il est le même. C'est sa même manière de procéder. La Bible dit quoi? Dans Genèse 3 au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Jésus a dit, si ton œil est pour toi une pierre d'achoppement, fais quoi? Arrache. Et attention, je ne veux pas voir des gens qui viennent ici avec des trucs de main. Pasteur m'a dit d'arracher mon œil. Ça veut dire que tes yeux ne doivent pas traîner partout, mon ami. Quand tu conduis le volant, n'est-ce pas là, à gauche, à droite, reste concentré. Ne regarde pas trop les choses qui sont à gauche, à droite. Reste concentré.
Sinon, tu risques de faire un accident. Les gens qui conduisent et puis ils regardent partout là. Ils conduisent, ah, c'est moi le beau gosse. Peut-être si elle voit la voiture, ça va l'attirer. Mon ami, reste concentré, continue ton chemin. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Ma soeur, continue ton chemin. Continue ton chemin. Dieu prépare quelque chose pour toi. Amen. Dieu prépare quelque chose pour toi. Et elle a vu que l'arbre était bon à manger. C'est elle seule qui s'est dit que l'arbre est bon. Sinon, Dieu n'a pas dit ça. Hein? Mais elle-même, elle s'est persuadée que l'arbre est bon à manger. Souvent, on voit des choses. Oh, il est frais, le gars. Ça, c'est les bons pains croustillants. Les sœurs, aujourd'hui, que Dieu nous aide. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle fait quoi? Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari. Le mari qui n'a pas veillé. Lui aussi, il voit le pain, puis il mange. Bon, là, ce n'était pas le pain, c'est le fruit. Hein. Comment vaincre la chair? Quelqu'un dira maintenant. On termine avec ça. Comment vaincre la chair? Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Vous savez, c'est dans ce passage que j'ai été délivré de l'œuvre de la chair. Quand je luttais dans mes débuts dans la foi, et Dieu m'a dit, va dans ma parole. Et le Seigneur m'a conduit dans les épîtres de Paul. Mais Romains 6 a été pour moi une grande révélation. Quand tu lis dans Romains 6, il y a 3 verbes qui sont très importants à retenir. Regarde, commençons à partir du verset 3 déjà. Romains 6, verset 3. Il est dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ignorez-vous. Déjà, il fait comprendre que l'ignorance est un problème. Quand tu ignores, quand tu n'as pas la connaissance, la révélation de quelque chose, c'est un gros problème. Est-ce que tu ignores que le jour où Jésus était en train de mourir, le baptême en sa mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où Jésus était en train de mourir à la croix du calvaire, tu étais aussi en lui. Tout ce qui a été fait à la croix a été fait pendant que toi aussi tu étais là-bas. C'est aussi pareil, quand le péché a été commis, nous étions aussi là-bas, parce que nous descendons de Adam et Ève. Donc Jésus vient pour renverser la situation. Et nous passons par la crucifixion avec lui à la croix. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il continue verset 4, il dit, nous avons été quoi? Ensevelis avec lui. Et tout est au passé composé. Nous avons été ensevelis avec lui. Donc quand Jésus était en train d'être enseveli, tu étais aussi là-bas. C'est de là que commence la véritable délivrance. C'est de savoir que ce n'est plus à moi en fait de combattre certaines choses par rapport à la chair. Mais Jésus l'a déjà fait pour moi à la croix. Par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est maintenant quoi? Ressuscité des morts. Par la gloire du Père. De même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est ça le secret du christianisme. C'est de là où vient notre délivrance. Quand nous savons que ce n'est plus à nous de lutter. Et donc quand les œuvres de la chair commencent à se mettre en place, ben tu dis, mais chair, tu n'as plus de place en fait. Tu sais que ce que Jésus a fait, moi aussi j'étais là. Donc maintenant je vais te parler tranquillement. Tu vas commencer à me laisser tranquille et puis je vais aller là où je veux aller avec Jésus.
En fait, tu dois commencer à déclarer aussi la parole de Dieu. On ne déclare pas la parole de Dieu. La fois où j'ai compris ce que c'est que l'autorité, c'est un jour où j'étais tenté de passer à un acte. Et je sais que si j'avais fait ça, je vous assure, je ne pense pas que mon ministère serait là où il est aujourd'hui. Il y a des choses, je ne sais pas pour vous, hein, mais il y a des choses que Dieu peut dire à une personne. Si tu fais ça, ton ministère sera éteint. Et ce jour-là, j'ai crié. Mais je n'ai pas crié sur un homme. J'ai crié sur le démon qui m'oppressait. Et j'ai senti une délivrance personnelle. Tu peux prendre la résolution toi-même, de tout ton cœur, de parler. Et les choses vont se passer. Ça venait de mon cœur. Et j'ai dit, mais toi en fait, tu ne fais plus partie de ma vie. Toi, esprit d'impudicité, de débauche, de masturbation, tu ne fais plus partie de ma vie. Moi, j'ai été délivré, pas par le sang des boucs, mais par le sang de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu me lâches. Et quand je parlais, je sens cette paix, je sens cette joie. Mais Dieu me dit, mais mon gars, c'est comme ça qu'il fallait réagir depuis tout ce temps. Tu vois que tu as une autorité. En fait, tu pourras rester pendant 15 ans, 20 ans. Le jour où tu ne prends pas la décision de te lever et de parler de la sorte, ben, tu seras toujours comme ça. Ça ne sera pas la faute de Dieu, mon ami. Tu as une autorité, mais tu ignores que tu as une autorité. Un sage disait, on ne peut pas séparer deux personnes qui s'aiment. Et c'est vrai. Quand tu tolères le péché, c'est que tu l'aimes. Sinon, quand tu es fatigué, ben, tu prends des résolutions. Tu prends des résolutions, des vraies. Avant, je passais du temps, parce que Dieu voyait, mais je n'avais pas la révélation. Il me disait que, mais non, Seigneur, je ne peux pas. Quand je me sens oppressé, je prends 2 jours de jeûne. Je jeûnais, mon frère, je jeûnais. Je jeûnais. Non, mais je jeûnais. Et Dieu dit, mon gars, toi, tu as passé toute ta vie à jeûner. Il dit, mais Seigneur, j'arrive pas en fait. Quand je jeûne, et après, quand le jeûne finit, encore la même chose. Il dit, non, mon gars, va dans la parole. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui délivre. C'est la révélation de la parole qui nous donne de pouvoir être libre. Quand tu es affranchi par la parole, elle te libère. C'est la parole qui nous donne la liberté, la stabilité. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai perdu tout ce temps en luttant pour rien. Mais la lumière est venue en un instant. Dieu dit, ok, et continue encore. Et quand j'avance au verset 6, là c'est encore plus merveilleux. Il dit maintenant, sachant que notre vieil homme a été quoi? A été crucifié. Sachant, donc c'est d'abord la connaissance, le savoir. Sachant que, il va employer quelques verbes comme ça. Il dit, sachant que, donc le premier truc à savoir, c'est de connaître la prise de conscience de ce qui a été fait pour toi. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à quoi? À l'impuissance. Le corps du péché, c'est le vieil homme. C'est la nature charnelle qui veut prendre le dessus. Mais tu peux la réduire à l'impuissance. Elle est impuissante dans le sens où c'est le côté spirituel qui prend la place. C'est le Saint-Esprit qui domine. Voilà pourquoi tu dois prendre le temps de prier, mon frère. Prier en langue surtout. Ah, moi j'aime prier en langue. 90% de mes prières, à moins qu'on soit dans l'assemblée, pour dire vrai, mais 90% du temps où je prie, c'est que en langue. La Bible dit celui qui prie en langue, il fait quoi? Il s'édifie lui-même. L'homme intérieur est transformé. Dieu t'a fait un don merveilleux. Qu'est-ce que tu en fais? Quand tu es à l'église, et puis après, chez toi, il n'y a rien. Tu sors de temps en temps, et puis change un peu.
Change de fréquence, mon ami. Va, il y a d'autres intonations, il y a d'autres choses que l'Esprit veut te faire découvrir. Va. Le diable va te faire croire que c'est des bêtises. Moi, je n'ai pas demandé, hein, c'est tombé sur moi. Donc, je ne sais pas comment quelqu'un va me dire, ah ben ouais, ce que tu fais, c'est... Vous savez, la parole dit quoi? Que Dieu a pris... Un jour, je lisais la parole de Dieu et puis je tombe dans l'épître aux Corinthiens. Dieu dit, il a pris les choses folles pour confondre les sages. Et il me dit, tu vois mon fils, le parler en langue en fait partie. J'ai dit, ah Seigneur. Les gens diront, il est fou. Et vous, les gars là, vous parlez. C'est quoi vous parlez? C'est du charabia. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Dieu est capable de prendre les choses folles pour confondre ceux qui croient qu'ils sont intelligents. Voilà pourquoi les gens qui prient beaucoup en intelligence, à un moment, tu n'as plus rien à dire. Seigneur, merci pour la maison, merci pour la voiture, merci pour mon mari, merci. Tu regardes l'heure. Depuis la 5 minutes. Seigneur, merci pour l'église. Attends, je vais regarder, sujet de prière. Seigneur, envoie des évangélistes, envoie. Seigneur, merci. Plus 5 minutes, 10 minutes. Bon, Dieu même sait, hein, Dieu même sait. Tu prends tes clics et claques, tu es parti. Mais quand tu commences, est-ce que quelqu'un veut commencer avec moi? Est-ce que tu peux te lever? On va prier un peu. Est-ce que tu veux commencer à lever la voix et commencer à prier en langue? Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu veux prier?